Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un véhicule d'occasion sur mon parc qui est un hobby, un T65 HFL. Il est de 2020, il a un petit peu moins de 18 000 km. On présente rarement des hobbies pour la simple et bonne raison que c'est une marque qui est très peu représentée en France. Alors Hobby est champion d'Europe des marchands de caravanes, c'est eux qui vendent le plus de caravanes, mais c'est vrai que la marque Hobby en tant que camping-car est sous-représentée en France. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, ils ne favorisent pas vraiment notre marché. Ils ont largement assez à faire avec le leur en Allemagne. Et le marché français est vraiment secondaire pour eux. Mais bon, ils font quand même des véhicules de qualité. Et bon, celui-ci, par exemple, c'est un véhicule qu'on avait vendu en 2020. Donc on le connaît par cœur. Hein, c'est un première main. On va faire un petit tour rapide. Donc c'est sur une base Citroën en 130 chevaux. C'est un véhicule qui fait 7,02 m. Au niveau de la largeur, c'est comme tous, on est sur du 2,35 et on va dire qu'on est sur du 2,90 en hauteur. Il est full équipé, là on voit qu'il a le store sur le toit, il a une antenne satellite automatique, il a un panneau solaire. Il est équipé des jantes alu d'origine en 16 pouces. On va commencer par le tour extérieur pour montrer l'état de la carrosserie. J'ai rien à dire parce que c'est nickel. Je fais le tour quand même pour bien montrer, mais... Donc le marchepied électrique. La soute. Alors bien que ce soit un lit à la française, il y a une grande soute. On parle tout le temps du lit à la française. L'avantage du lit à la française, c'est que ça permet surtout d'avoir un véhicule de 7 mètres avec un très grand salon. Clac. Vous voyez, la soute, elle est très grande. Donc pour tout ce qui est table, chaise, enfin tout ce qu'on a à mettre. Bon, c'est clair, on va pas mettre des vélos debout dedans, mais c'est pas du tout le but de ce véhicule là. Mais la soute, elle est bien grande. Ok, pour ça, on va passer à l'arrière du véhicule. C'était une série spéciale, un Optima On Tour. Donc on voit qu'il a la caméra de recul, le porte-vélo au leaf, donc c'est important parce que c'est un porte de vélo qui descend jusqu'en bas. C'est quand même drôlement pratique. Je vous montre les angles pour vous montrer qu'il est en parfait état. L'autre côté, bon, mais il n'y a pas grand chose à dire. Ici, tout le monde sait ce que c'est. C'est pour la cassette des toilettes. Les panneaux sont nickel. On dirait que le véhicule est neuf en fait. Ici, je sais pas si c'est ouvert, mais si c'est ouvert, je vais vous montrer que c'est pour les 2 bouteilles de gaz. Voilà. Notre réservoir d'eau propre, notre électricité et notre gasoil, c'est là. Voilà, c'est un tour rapide de l'extérieur où j'essaye de montrer les angles, de tout montrer, mais en fait j'ai rien à dire, c'est neuf. Donc comme ça va plus vite. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur, il est vraiment cool. Clac. On va passer en mode grand angle pour y voir un petit peu plus clair. Alors voilà, le principal avantage du Hobby, quand on rentre dedans, c'est ça. C'est qu'il a un salon immense pour un véhicule de 7 mètres. C'est plutôt une très bonne chose. C'est ce qu'on lui demande, c'est pour ça qu'il a cette version-là. Je vais vous ouvrir la table. Pour vous montrer. Désolé, je pose. Une fois la table dépliée, ça donne ça. Donc là on peut manger ou pour avoir l'apéro à 6 tranquille, mais vraiment tranquillement quoi. C'est l'avantage de ce véhicule là. Hop. L'avant je vais passer vite fait parce que des sièges qui se retournent bien sûr, avec une sellerie qui est soignée. Pour ce qui est du porteur, j'ai rien de spécial à dire, hein. C'est un porteur de Citroën, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec la caméra de recul qui est là-bas. Des rangements hauts. Au niveau des couleurs, c'est gris et blanc, donc c'est moderne. Ça, c'est plutôt bien. On sent qu'on est dans un véhicule allemand, hein. C'est toujours très... Il y a des gens qui trouvent ça austère. Moi, je trouve ça sobre, au contraire, et plutôt classe. Ils en font pas trop. Deuxième avantage de ce véhicule, grand lit pavillon. Donc il y a un grand lit pavillon pour avoir 2 couchages supplémentaires. C'est un 4 places carte grise et un 4 couchages.
Donc le lit pavillon, il est là. Il n'est pas électrique, il est manuel. Ça aussi, pour moi, c'est un avantage, mais bon. Il y a des gens qui aiment bien appuyer sur un bouton pour voir le lit descendre. Franchement, c'est pas lourd. Et puis en plus, en cas de problème de batterie ou quoi que ce soit, on peut remonter le lit sans aucun problème. Je trouve ça facile. La cuisine. Du classique. Il y a plein de rangements. Là, on a notre grille 3 feux. Notre petit évier. Des rangements bas. Il y en a partout des rangements en fait. C'est plutôt cool. Ok. Ici, c'est le panneau de commande Obi. Le panneau de commande du chauffage et de l'eau chaude. Et ici, c'est pour l'antenne satellite automatique. Après, le frigo. C'est un grand frigo. Le fraiseur qui est là. Voilà. On a encore un rangement ici où on a le régulateur du panneau solaire et le démodulateur de la télé. Beaucoup de rangements hauts. Là on voit, on se croirait dans une caravane Obi, c'est exactement les mêmes implantations, avec le lit à la française. Donc avec accès à la soute, ça aussi c'est bien pratique. Et là on voit bien que la soude elle est bien profonde. Et puis il y a vraiment de la place quoi. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais il y a vraiment de la place. Et ça pour moi c'est un plus. Ensuite, la salle de bain. Avec le toilette. Et la grande douche. La douche est vraiment grande, ça aussi c'est vraiment un plus. Hop, je rebaisse le lit. Et en bas là, on me demande souvent ce que c'est des bandes antidérapantes. Voilà. Du coup, on a aussi la place pour une grande penderie. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Je vais fermer ça correctement si j'y arrive. Ah ben je peux pas y arriver tout simplement parce qu'il y a la cale en haut. Bon, je l'enlèverai après. C'est pas grave. En fait, il y a une petite cale en haut. Voilà. Le but du jeu, c'était surtout de montrer que le véhicule, il était neuf, qu'il était drôlement bien foutu. Enfin, moi, je trouve ça bien foutu. Pour un 7 mètres, avoir un espace de vie comme ça, franchement, c'est pas tous les véhicules qui le font. Il y a des Français aussi qui le font. Il me semble que j'ai eu des Bavaria, c'était des T706C ou quelque... Je me souviens plus exactement de la référence exacte. Mais voilà, c'est des véhicules qui donnaient la part belle à la place de vie et au salon. Et là, c'est le cas. Bon, je vous ai pas menti, il est vraiment nickel. Hein. On refait un dernier petit tour. Bon, du coup je vais le rouvrir à fond. Là, en fait, c'est pour fermer la douche. Il n'y a pas de rideau de douche. Bon, c'était un tour vraiment rapide. Si vous avez des questions, vous savez où me joindre. C'était juste qu'on m'avait posé la question quand je l'ai mis en ligne. C'est vu que Obi, c'est une marque qui n'est pas connue. Et on m'a demandé de faire une petite vidéo. D'ailleurs, je suis assez surpris que les gens connaissent pas Obi parce que Obi, c'est champion d'Europe de la caravane depuis des années, quoi. C'est une marque qui est hyper vieille, Et en fait, les gens nous disent, mais c'est bizarre, on n'en voit jamais sur votre parc. Ben oui, on n'en voit jamais sur notre parc pour la simple et bonne raison que tous les ans, absolument tous les ans, toute notre production est vendue au Salon du Bourget à Paris ou à Villepinte, cette année c'était à Villepinte. Et c'est pour ça que des Obi en stock, en fait on n'en a jamais. Obi nous débloque 10, 12, 15, 20 cartes grises, ça dépend des années en fait. Et on n'en a jamais en présentation sur le parc parce qu'ils sont toujours vendus avant. D'ailleurs ces gens là à qui on a repris ce véhicule ont repris un Obi. Hein. En fait c'est une clientèle très fidèle Obi. Et quand on a eu un Obi en règle générale, on reste là-dessus.
Donc c'est pour ça que vous avez peu de chance d'en voir chez nous. Allez, je fais un petit dernier tour extérieur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou un message via le site overcamp.fr. L'annonce est partout, sur Overcamp, sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Si vous voulez le voir, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Je pense qu'en rapport qualité-prix, je crois qu'il est affiché, il me semble qu'il est affiché à 57 900. Pour un véhicule de moins de 20 000 km dans cet état-là, état neuf, en qualité hobby, je crois pas que ce sera une mauvaise affaire, loin de là. Et ceux qui ont besoin d'un grand salon et d'un lit pavillon quand vous partez à 4 ou pour amener les petits enfants, franchement ils seront comblés dans ce véhicule parce qu'il n'y a pas grand chose à acheter, tellement c'est très sobre, c'est bien fait, c'est de la qualité allemande. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, vous savez que j'ai un faible pour les véhicules allemands, je vends pas mal de Himmer, de Detlef, hobby, là l'occasion fait le larron, j'ai un hobby. Et c'est vrai que j'aime bien quoi. J'aime bien parce qu'au niveau du service après-vente, ils sont assez performants. Et puis on a rarement d'embrouille quoi avec ce type de matos. Donc voilà. Allez, j'ai fait un petit peu vite ce soir parce que j'ai d'autres vidéos à faire, mais je suis pas sûr d'en faire d'autres parce que j'ai pas bien envie. Mais je pense que ça valait le coup de se pencher un petit moment sur ce hobby, ce T65 HFL de 2020. Allez, à bientôt. Salut tout le monde, ciao.